Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Quoique, allez savoir, puisque nous allons avoir notre président qui va parler ce soir et qui, a priori, devrait annoncer un confinement total. Donc si confinement total, ça veut dire que moi... monsieur, il y a du son. Si confinement total, ça signifie que je ne peux pas bouger. Donc si je ne peux pas bouger, je pourrais peut-être faire l'émission vendredi. Allez savoir. Donc, non, ça va aller, je ne vais pas me confiner à la boutique. J'ai perdu le fil. Voilà. Vous me déconcentrez. Vous me déconcentrez. Oui, donc on verra bien. Hein. De toute façon, c'est ce soir qu'on va le savoir. Et quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de confinement, c'est effectivement notre dernière émission de la semaine. S'il y a confinement, ce n'est peut-être pas la dernière émission de la semaine. Voilà. Ça, c'était une belle introduction. Bon, mis à part ça, ça va. Vous voyez comme quoi c'est quand même extrêmement intéressant l'astrologie quand on voit les aspects planétaires que nous avons à l'heure actuelle, les positions planétaires. Le ciel est plutôt délicat, hein. Enfin, ça vous m'avez entendu le dire depuis quelques mois quand même, voire depuis de très très nombreux mois. Vous inquiétez pas, Anisa, votre question va être validée avant que je ne réponde à la première question. Et donc ça confirme bien. Voilà, c'est vraiment passionnant l'astrologie. Voilà, ça c'était vraiment la pensée du jour. Hein. Franchement. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire, hein, donc je vais répondre à vos questions, je vais valider la question d'Anisa, bien évidemment. Hein, autrement, je vais me faire gronder. Je vais valider aussi les questions. Voilà, Anisa, votre question est validée. Et je vais aussi valider les questions restantes. Et voilà, je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Vos diverses plaintes contre votre harceleur et probable vandaliseur seront-elles utiles? Votre harceleur sera-t-il sanctionné? Alors... D'accord. Voyons pour vos plaintes, hein, ce qui ressort. Dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que ça ait un aboutissement réel. Hein. Non. Non. Mais je pense, j'ai quand même l'impression que vous avez raison sur la personne à laquelle vous pensez. J'ai cette impression-là. Alors, ensuite, il y a quand même l'idée dans ce jeu... de nouvelles discussions, peut-être de nouvelles démarches, de nouvelles actions. Ça finira peut-être par payer. Mais là, j'ai quand même l'impression que cette personne est assez maligne, que cette personne peut avoir, entre guillemets, des protections,
ou en tout cas, si protection il n'y a pas, arrive toujours à se dépatouiller. C'est pour ça que je vous disais, dans l'immédiat, ça me paraît un peu short. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Attendez, 32, 44, 44, 58. Oui, j'ai quand même l'impression que ça aboutira à quelque chose. Voilà, mais ça me paraît du temps long. Christiane, bonjour. Le divorce de votre fille Marie avec Amaury va-t-il bien se passer? Allez. Alors, moi je vous dirais, il y aura des petites perturbations. Alors, il est vrai que faut quand même utiliser comment dirais-je, les statistiques. Il y a quand même plus de divorces qui se passent mal que de divorces qui se passent dans une espèce d'intelligence réciproque. Hein. Mais là, j'ai quand même l'impression que voilà, les choses vont être cadrées. Il y a des petits problèmes administratifs, il y a des petits problèmes de papier administratif. Alors, je ne sais pas s'il y a des biens, je ne sais pas s'il y a... Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Mais je pense qu'il y a quand même une non-acceptation d'un côté. J'ai l'impression que c'est du côté d'Amaury. Enfin, il y a quelque chose de perturbateur malgré tout. Hein. Si je me souviens bien, ils ont un enfant ensemble. Hein. Je ne suis plus sûr. Hein. Mais en tout cas, je pense que c'est pas pour la question que je souris, hein, bien évidemment. Je pense que voilà, ça se passera pas. Attendez, oui, ça se passera pas trop mal. Mais il y a quand même un lien entre eux. Hein. Je pense que c'est pas un lien amoureux, enfin c'est pas un lien affectif qui occasionne et qui aboutit à ce divorce. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le rythme de vie, c'est plutôt le quotidien qui ternit un peu cette relation. C'est mon sentiment. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas le sentiment justement que cela finisse en pugilat. Murano, bonjour. Allez-vous garder le travail? Ah ben c'est vous. C'était bien vous. Pourquoi je ne vous ai pas retrouvé hier? Allez-vous garder le travail pénible en CDI que vous avez trouvé après les 2 mois d'essai? Allez, voyons au niveau de votre travail. C'est pas très excitant hein, comme travail. Hein. Et qu'est-ce que vous faites? Vous portez des charges? Vous faites du... je sais pas, vous travaillez dans un Lidl ou dans un comment ça s'appelle? Dans un magasin hard discount? Parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Hein.
dans l'ambiance, dans l'environnement, dans le travail en lui-même. Ça fait 11, 27, 45. Je ne sais pas si vous allez tenir. Hein. Alors bien évidemment, nécessité fait loi. Mais écoutez, moi je vous vois... moi je vous vois quand même vers d'autres choses. Hein. Ah bah voilà, oui, oui, j'étais pas loin du Lidl. On ne doit pas citer de marque. Non, parce que ça me paraît... Vous savez quelle est ma crainte? Je vais vous le dire, ma crainte. C'est que vous vous blessiez, c'est que vous fassiez mal au dos. C'est pour ça que je pensais à... j'ai l'impression que c'est lourd, que c'est éprouvant, puis qu'ils sont en préparation de choses qui vont pas être sympathiques. Enfin, c'est... non, moi je vous vois faire quelque chose de meilleur. Vraiment. Donc, oui, pourquoi pas, mais vraiment, ce que je crains, c'est votre dos. Ce que je crains, c'est que vous vous bloquiez. C'est vraiment ça que je crains. Non, mais vous y resterez pas, à mon sens. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin a été testé positif au THC ce samedi. Ah, ils lui ont pris son permis et ils lui ont dit qu'il fallait attendre les résultats du test et qu'il fallait compter 120 heures. La barre du test n'était pas rouge mais rose clair. Le gendarme lui a dit que ce test n'était pas alarmant. Il fume qu'occasionnellement. De plus, il est jeune conducteur et il lui reste que 2 points. Vous inquiétez, que va-t-il lui arriver? Et ben voilà. Comme disait Coluche, mais je vais le détourner, fumer le pétard ou conduire, il faut conduire. Bon, je sais que c'est pas drôle, la question, mais... Allez, voyons, pour le permis de conduire de votre fils. Parce que je suppose que s'il est déclaré positif au THC, son permis saute. Bah, il y a quand même l'idée d'une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Hein. Fait 3, 2, 28, 38. Alors, la question est de savoir, parce que alors là, je ne sais pas comment ça se passe. S'il perd son permis, est-ce qu'il le perd pendant un certain temps? Est-ce qu'il est obligé de le repasser? Enfin, vous savez, c'est... Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'un petit peu... moyen. Alors, j'ai pas l'impression qu'il perd définitivement, c'est pour ça que je vous posais cette question-là, qu'il perd définitivement son permis, mais il y a une période, ça fait très voilà, on vous suspend le permis. Alors, je sais pas comment ça se passe, hein. Mais en tout cas, 19, ça fait la force. Il y a quand même des enquiquinements. Voilà. Vous me direz, parce que c'est assez intéressant, c'est une question à laquelle je réponds rarement, de voir voilà, quel sera le résultat. Mais, sans vouloir vous inquiéter, je ne suis pas d'un grand optimisme. Après, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, hein. C'est clair. Véronique, bonjour. Demain, votre fils a rendez-vous
au Greta pour lui proposer une formation et en même temps chercher une entreprise dans la vente. Est-ce que cela va marcher? Car en fait, il voulait être dans la boulangerie-pâtisserie et on lui trouve cette formation. Alors, bon, bah voyons par rapport au Greta. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Hein. S'il lui trouve une formation, une entreprise, je ne suis pas sûr que ça ravisse des masses votre fils. Je ne suis pas persuadé qu'il en soit complètement satisfait. Ah oui, magasin au lieu de boulangerie, d'accord, dans une boutique. Non, on peut pas dire. Mais il y a quelque chose qui se déclenche par la suite pour Alexandre, que je trouve très positif. Je vois plus l'année prochaine. Je trouve que l'année prochaine est une période pour lui qui sera beaucoup plus faste. Mais effectivement, mais pour l'instant, c'est sur du temps long. Donc, il veut rien faire. Bah, au moins comme ça, ça a le mérite d'être clair. Bon, s'il veut travailler en boulangerie. Mais voilà, ça respire pas l'enthousiasme, ça respire pas. Quand je dis l'enthousiasme, c'est pas pour votre fils, hein, c'est par rapport à ce rendez-vous. C'est plutôt bloquant. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, il y a une espèce de déclencheur, une espèce de mouvement positif pour lui. Voilà. Mais jusque-là, c'est pas terrible. Hein. Nelly, bonjour. Toujours en quête de votre âme sœur, vous êtes inscrite sur un site. Est-ce que je pense que c'est par ce biais-là que vous rencontrerez, que la rencontre magique se fera? Allez, voyons par le site de rencontre, ce biais favorisera-t-il la rencontre magique? Écoutez, moi je pense que vous pouvez faire des rencontres intéressantes. Bon, on le sait tous, hein, il y a à boire et à manger, il y a vraiment... Mais de là à dire la rencontre magique, pour l'instant, je ne puis vous le dire. Mais que vous rencontriez des gens avec lesquels vous nouiez des sympathies, ça oui. Avec lesquels vous avez de l'échange, vous avez, voilà, quelque part une complicité, un partage intellectuel, ça oui. Après, si on s'en tient strictement comment dirais-je, à l'amour, je suis un peu plus mitigé. Patricia, bonjour. Votre fils Damien a postulé dans un hôpital pour du travail. Va-t-il avoir une réponse positive? Que peut-il faire pour qu'on le prenne? Le poste le concerne et c'est à côté de chez lui. Comment doit-il s'y prendre pour être pris? Car financièrement, c'est dur pour lui en ce moment.
Allez, voyons pour le travail de Damien, le travail de votre garçon. Alors, pourquoi n'est-il pas pris? J'ai une petite idée. Je pense qu'il y a une forme de réserve chez votre fils, une forme de timidité. Il a un émotionnel qui est pas toujours simple à gérer. Pourtant, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, c'est quelqu'un qui a le sens du devoir. Non, il a de belles qualités, hein, c'est indéniable. Mais il y a du doute chez lui. Donc, moi je dirais qu'il soit un peu plus... Voilà. Qu'il bombe un peu plus le torse, qu'il soit un peu plus punchy. Parce que il a vraiment toutes les qualités requises pour s'affirmer. Alors, au niveau de ce tirage, je pense qu'effectivement, il va y avoir du travail. Il va remettre le pied à l'étrier. Ne vous inquiétez pas. Hein, ne vous tracassez pas. Rassurez-le également. Le seul point, c'est que je ne peux pas vous parler d'une satisfaction immédiate, maintenant, à l'heure actuelle. Je puis vous dire que, pour moi, il va trouver un travail qui lui conviendra, qui va le satisfaire, qui va lui plaire, qui va lui convenir. Et puis moi, je vous dirais, enfin, quand je lisais votre question, je me disais intérieurement, il postule pour travailler dans un hôpital. On est en manque de personnel soignant, il devrait avoir quand même des facilités à trouver un travail. Enfin, ça me paraît ésotérique comme aspect. Mais en tout cas, oui, qu'il soit plus... En fait, il est taureau, mais j'allais vous dire qu'il soit un peu plus bélier, quoi. Qu'il soit un peu plus fonceur. C'est le sentiment que j'ai. Vous voyez? Vraiment le sentiment que j'ai. Mais il va retrouver, hein. Vous inquiétez pas, hein. Vraiment, vous inquiétez pas. Claudine, bonjour. Vous venez de faire une prise de sang pour un bilan complet. Vous avez une mauvaise appréhension. Allez, voyons votre prise de sang. Bon, alors. Pour moi, il n'y a rien qui ne soit pas... non, je reprends. Il n'y a pas un caractère d'extrême gravité dans ce tirage. On voit que vous allez voir le médecin, je ne sais pas quand, hein, parce que... En tout cas, que vous allez avoir des nouvelles de votre médecin. Mais qu'au final, si vous avez quelque chose, ce n'est pas un problème insoluble.
c'est quelque chose qui peut tout à fait être, entre guillemets, guéri. Parce que il peut y avoir une petite baisse de taux, enfin voilà. J'ai pas d'identifiant sur ce que cela peut être. Par exemple, j'aurais pu vous parler de cholestérol, j'aurais pu vous parler de diabète, j'aurais pu vous parler, je ne sais pas, de la thyroïde ou des globules blancs, enfin bref. Mais là, je ne sais pas. 32, 37, 37. Non, j'ai même en additionnant, j'ai même pas une représentation. Mais j'ai le sentiment, quand même, que voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Voilà. C'est comme ça que j'interpréterais. Il y a une petite gêne, il y a peut-être quelque chose qui est pas idéal, mais en tout cas, moi je vous dis, ça me paraît pas non plus être un truc insurmontable. C'était la carte volante. Donc voilà, détendez-vous. Détendez-vous. Je suis en train de réfléchir à ce que cela pourrait être, mais j'ai pas d'idée. Ça ressort pas. Lucille, bonjour. Vous avez déménagé depuis la fin de l'année à Annecy et vouliez savoir si vous alliez bientôt faire une rencontre amoureuse. Cela fait plus de 3 ans maintenant que vous êtes séparés. Et vous aimeriez beaucoup pouvoir construire une relation saine et durable. Ça fait déjà 3 ans, mais dites-moi, c'est terrible le temps qui passe comme ça. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Oui, ça va arriver. Ça va arriver, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous allez être en couple, il y a l'idée de construction. Oh, c'est peut-être pas une construction classique, hein, du genre, voilà, on se rencontre, on s'aime bien, on s'aime beaucoup, on s'aime passionnément, on se marie, on a des enfants, une maison de campagne, un amant, une maîtresse, un chien, enfin bref. Mais là, oui, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a l'idée sur le plan affectif d'un changement de vie. Quelque part, une sorte de renouveau et de valorisation de vous. Donc, et je pense que c'est, je me demande si c'est pas un homme qui est plus âgé que vous, un homme qui est assez féminin, pas un monsieur avec une grosse voix, non, plutôt masculin quand même, hein, mais féminin. Voilà. Donc ça me paraît aller plutôt dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a une belle rencontre. Vraiment. Allez, Nadine, bonjour. Vous allez superviser des travaux de changement de fenêtre dans la maison de votre maman qui se trouve en Bretagne à la mi-novembre cette année. Est-ce que tout va bien se passer? Bon, alors, il faut quand même remettre dans le contexte, hein, ce qui est quand même important, c'est que je ne peux pas l'interpréter d'une manière normale.
habituel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'attente d'une décision présidentielle qui va peut-être nous confiner sur tout le mois de novembre. Donc forcément, si vos travaux commencent à la mi-novembre, il y a de fortes chances qu'ils ne se fassent pas. Donc, si nous sommes confinés, effectivement, ça va bloquer. Ce qui ressort là, et qui, au final, se passera bien. En revanche, si nous ne sommes pas confinés, que les travaux puissent se faire, effectivement, il faut vraiment une très grande vigilance parce qu'il y a des points délicats, il y a des points de blocage, il y a des points qui peuvent créer une insatisfaction du résultat. Voilà, je suis obligé de l'interpréter de ces deux manières-là puisque, quelque part, on est suspendu à une décision. Donc, mais sachez une chose, c'est qu'au final, les fenêtres seront bien posées, que tout ira bien, voilà, que ce sera nickel. Mais je voulais évoquer avec vous ces deux approches qui me paraissaient importantes d'être mises en valeur. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Vous en serez informé quoi qu'il arrive par email. Vous en serez informé en suivant notre page Facebook, la page Facebook de l'émission. Et puis voilà. Donc de toute façon, comme disent nos amis anglo-saxons, keep in touch. Restons en contact. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.